Et si aujourd'hui, dans l'art et la manière, nous partions à la rencontre d'une personnalité vraiment hors du commun, l'artiste peintre Rosa Bonheur. Cette praticienne de la peinture animalière, née en 1822 à Bordeaux, est devenue une icône des mouvements féministes contemporains. Rosa Bonheur s'est imposée comme l'un des peintres les plus renommés et les plus riches de son temps, comme si son patronyme la prédestinait à une gloire alors presque universelle. Nous nous rendons aujourd'hui dans son château de By, près de Fontainebleau, où j'ai pris rendez-vous avec Catherine Brault, la nouvelle propriétaire des lieux. Bonjour. Donc on arrive dans l'atelier de Rosa Bonheur, voilà. Il est exactement comme il était à l'époque de Rosa. La peinture animalière, à quoi elle s'est consacrée pendant toute sa vie, jusqu'alors, c'était avant tout l'œuvre de peintres hommes, et pas du tout de femmes. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va choisir ce domaine-là. Elle veut prouver que la femme est l'égale de l'homme, au moins dans l'art. Et elle va être la peintre animalière la plus célèbre quasiment de l'histoire. On a l'impression d'une femme qui ne s'interdisait rien. Elle ne s'interdit rien. Quand elle achète le château, d'ailleurs ici, elle est la première femme à s'acheter un bien immobilier de cette importance à son nom. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas à l'époque. C'était le nom d'un mari, d'un frère, d'un oncle. Non, elle l'achète à son nom. Et en plus avec le fruit de son travail. Alors nous quittons l'atelier de Rosa pour nous acheminer vers une autre pièce que vous allez nous faire apparaître. Catherine, quelle est-elle? C'est la salle des études. C'est ici que Rosa entreposait toutes ses esquisses, toutes ses études. Il y en avait quelques milliers à sa mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'autorisation de travestissement qu'elle avait requise et qu'elle a obtenue? Alors en fait, il faut savoir que Rosa peignait des veaux, des vaches, des taureaux. Et donc pour les peindre, elle doit se rendre dans les foires aux bestiaux qui sont interdites aux femmes à l'époque. Et donc c'est la première femme en France à avoir l'autorisation officielle de porter un pantalon qu'on appellera la permission de travestissement. Rosa Bonheur, grande amoureuse, et amoureuse de qui, plus précisément? De la vie, des animaux, je crois que c'est tout. Elle va d'ailleurs avoir cette phrase absolument magnifique: « Toutes les religions ont leur vestale, pourquoi l'art n'en aurait-il pas? Je suis la vestale de l'art. » Rosa Bonheur, figure féministe remise en pleine lumière par les débats en cours, retrouve peu à peu, grâce aux efforts de la nouvelle châtelaine, sa gloire d'antan, couronnée par l'octroi rarissime à l'époque pour une femme de la rosette de la Légion d'honneur.